commencer à cette table. On va faire très vite la présentation de chaque jeu. Donc là, on va vous présenter mon petit Everdell, qui est un des 3 jeux à égalité à la 3e place de la catégorie famille. Alors Everdell, c'est petit Everdell parce que ce jeu, en fait, il existe déjà pour les adultes. Et puis cette année, ils sont sortis une version un petit peu plus light pour que les petits peuvent jouer aussi. Et c'est un jeu que je trouve particulièrement beau, esthétiquement. Toutes les pièces sont en bois. On joue ici avec des papillons, des petites souris et des renards qu'on va placer pour chercher des marques d'épée, du bois, etc. qu'on veut après investir pour acheter des cartes avec. Et les cartes, ils donnent un enchaînement. Une carte donne un enchaînement sur une autre. Et puis, il y a aussi des petits objectifs qu'on peut gagner avec accumulation de certains types de cartes. C'est un jeu qui est vraiment très très joliment fait et puis qui se joue, il coule, il est très 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 sympa. C'est aussi un jeu qu'on peut jouer avec les enfants et les adultes. Nous étions 4 adultes qui ont joué ensemble avec ce jeu d'enfants. Mais il est très sympa. Merci. On va passer à la chasse au gigamon, gigamon, qui est également à égalité à la 3e place. Alors la chasse au gigamon, c'est un jeu qui est sorti en 2014 en français. Et cette boîte est sortie maintenant en allemand que cette année, et c'est pour ça qu'en fait il a gagné le Swiss Gamers Award. Ça montre le côté pluriculturel qu'à la Suisse, et c'est ce qui rend encore ce prix du jeu plus attractif et intéressant. Donc c'est un jeu où on va essayer de gagner des petits bonhommes en genre memory, on va dire, où on va retourner des cartes, et quand on a 2 mêmes cartes, on va les prendre chez soi. Dès qu'on a 3 cartes, on peut avoir un petit bonhomme. Et lorsqu'on a 3 gigamons différents, on a gagné à ce jeu. Voilà. C'est un petit jeu pour enfants et femmes. Parfait. On va passer à la table, on les a pas tous dans l'ordre. Trio, donc pour maintenir le suspense. Voilà. Il fait également partie des 3 troisièmes de la catégorie famille, donc Trio, qui est un jeu japonais, édité par Cocktail Games pour l'entier du monde. L'originalité de ce jeu, comme vous voyez, c'est vraiment un jeu très simple, petite boîte, quelques cartes, mais drôlement efficace. C'est un jeu où on reçoit un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs, et puis on doit les classer dans l'ordre, du plus petit au plus grand dans sa main. Et ensuite, on doit retrouver les trios de cartes, parce que vous avez des cartes de 1 à 12, et 3 cartes dans chaque nombre. Et puis, la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de demander à vos adversaires de vous montrer la plus petite ou la plus grande carte. Mais ils vont montrer à tout le monde. Donc, je demande la plus petite carte à un joueur, il va me montrer un 1. Je vais devoir essayer de trouver où se trouvent les 2 autres 1. Et c'est possible que personnellement, j'ai également un 1 dans mes cartes. Donc, on va devoir trouver ces trios-là. C'est assez stratégique parce qu'il faut se rappeler aussi, il y a un côté mémoire, parce qu'il faut se rappeler qui a montré quoi à certains moments. Et puis, je peux vous recommander ce jeu, en tout cas si vous l'essayez. La configuration qui est parfaite, c'est à 6 parce qu'on peut jouer également en équipe, donc 3 équipes de 2 joueurs, et là ça rajoute encore un petit twist à ce jeu qui est très efficace, qui est également nommé à l'As d'Or, qui est le prix principal en France, ce sera à Cannes le week-end prochain, qui a des bonnes chances de gagner, mais il a été édité par Cocktail Games, comme j'ai dit, et c'est la 11e fois qu'ils sont nommés à l'As d'Or. Ils n'ont jamais gagné, donc certains se disent, ils sont favoris, mais ils l'ont déjà été par le passé, donc à voir ce que ça va donner. Alors, nous, il n'a pas gagné, mais il est quand même 3e à égalité dans la catégorie famille. Nous allons passer ensuite
le jeu Mantis. Alors Mantis est un joli jeu familial qui se joue rapidement et qui est très coloré comme vous le voyez et qui attire beaucoup les jeunes et les moins jeunes. Le but du jeu en fait c'est d'aller essayer de voler des cartes. Par exemple, on sait qu'une carte ici sera soit rouge, bleu ou orange. Et quand on la retourne, on va dire est-ce qu'on va aller voler des cartes chez les autres ou est-ce qu'on va la prendre pour soi. Et par exemple, ici, je vais dire je vais la voler chez cette personne. Et du coup, comme c'est un bleu, je peux prendre ces 2 cartes et je les retourne chez moi. Et une fois qu'on a gagné 10 cartes, on a gagné. Donc c'est très rapide, facile à comprendre et un jeu vraiment sympathique. C'est un jeu qui a été fait par ceux qui ont fait Exploding Kitten, qui est un des jeux les plus vendus en financement collaboratif. Et puis c'est un peu leur nouveau jeu voilà, qui prend le relais de leur grand succès. Et donc, gagnant du prix famille, on va se rendre tout au fond à droite. C'est le jeu là, qui prend une belle place sur la table, Nekojima. Alors moi je suis très contente que Nekojima a gagné. C'est vraiment un jeu chouette. Bon, c'est pour famille, enfants, mais je suis sûre que beaucoup d'adultes vont avoir beaucoup de plaisir avec ce jeu. Peut-être pas trop boire avec, hein, parce que ce jeu c'est un jeu de dextérité. Nous avons ici des poteaux avec des fils électriques. J'avais beaucoup de peine à les poser sans toucher. Alors mon partenaire continue à dire « Attention, ça, c'est électrique, il ne faut pas toucher les fils. » Et on a des dés, on a 2 dés, on lance des dés. Et selon ce qui s'affiche sur les 2 dés, je suis obligée de poser les poteaux sur les couleurs de cet espace du terrain, enfiler mes poteaux et le fil sans toucher un autre fil. Okay. C'est assez compliqué, assez difficile. Il faut un peu de patience. En plus, on tire à l'aveugle un cube. Ce cube me dit quel fil je dois poser, ça veut dire je dois poser un fil rose. Et si nous avons ici violet et rouge, je peux choisir des petites, je pourrais les poser sur violet, hop, et rouge. Ouais, ça c'était relativement facile. Hein? J'ai choisi le plus petit. Mais ça aurait pu tout à fait aussi être que je devrais poser entre et toujours sans toucher. Et bien sûr, sans faire tomber toute la construction. De temps en temps, il sort un cube noir. Si je triche un peu, je prends un cube noir. Hein? Voilà, je sors un cube noir. Les cubes noirs, c'est les cubes pour les chats. Donc, si j'ai un cube noir, je le pose, je tire après le cube de couleur, c'était le rose avant. Cela dit que je suis obligée de suspendre un chat sur un fil rose sans qu'il soit électrocuté, parce que si 2 fils touchent, oups, ou si, oups, la chance. Et voilà, ça c'est Nekojima, c'est un jeu vraiment, je suis sûre que ça aura beaucoup de succès. Beaucoup d'heures de rigoler aussi, hein, parce que... Et j'aimerais bien regarder, je me réjouis de voir une fois un jeu où on a arrivé à poser toutes les photos. Ça reste à voir. Voilà, c'est le gagnant. Les auteurs? Les auteurs, c'est David Carmona et Karen Nguyen. Et les 2 auteurs, ils habitent en France, ils seront présents à l'UNESCO.
Ils vont venir pour chercher leur prix. Voilà. Ce qui est très sympa aussi avec ce jeu, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un mode compétitif, donc où le but, ça va être de notre adversaire fasse tomber l'entier de la construction, mais aussi un mode collaboratif, avec différents niveaux, où là, le but, c'est de réussir ensemble. Donc ça change, et des fois, avec les enfants, c'est mieux ce côté collaboratif, parce que certains n'aiment pas trop perdre, et voilà, de gagner ensemble ou de perdre ensemble, c'est tout de suite un peu plus simple, on va dire, pour certains enfants. Donc voilà pour Nekojima. Il est en réassort un peu partout, hein, donc très difficile à le trouver actuellement en boutique, parce qu'il a eu un joli succès, donc il n'est pas encore dans la boutique, mais on espère le retrouver très bientôt. On a eu l'occasion de jouer avec notre adulte encore. Je pense que c'est déjà tellement difficile de le faire coopératif. Oui. Encore, mais il y a la possibilité. Voilà. Super. Donc là, on va passer maintenant à la catégorie principale, donc le Swiss Games Award. On va commencer à vous présenter celui qui a terminé 3e, donc Forêt Mixte, qui se trouve ici, à cette table à l'entrée. Donc là, on est vraiment sur un jeu nature, hein. C'est une thématique que l'on retrouve beaucoup ces dernières années. Il y a vraiment des jeux nature ou des jeux espace, c'est vraiment les deux thèmes que l'on retrouve le plus actuellement. Là, on est vraiment dans un jeu de collection de cartes, où le but, c'est qu'il va falloir faire des combinaisons de cartes pour qu'elles vous rapportent un maximum de points. Donc vous devez créer votre écosystème, votre forêt, si on veut bien, en récupérant des arbres et en les jouant. Donc si après vous verrez mieux de plus près, vous avez des cartes arbres que vous allez poser dans votre forêt, et puis ensuite vous allez pouvoir leur attribuer maximum une carte à gauche, une carte à droite, une carte en dessus, une carte en dessous, et toutes ces cartes vont fonctionner entre elles. Donc vous pouvez avoir ici sur la table, on voit qu'il y a une chauve-souris qui a été mise à gauche, elle vous rapportera beaucoup plus de points si vous avez 3 chauves-souris différentes dans l'entier de votre forêt. Donc votre but va être de récupérer un maximum de chauves-souris, sauf que votre adversaire peut voir aussi si dans la rivière de cartes il y a des cartes chauves-souris à disposition, donc il pourrait être amené aussi à vous empêcher d'en avoir un maximum. Donc voilà, on est vraiment dans de la combinaison de cartes, donc la construction de tableaux, comme on dit, qui est plutôt très efficace. Donc voilà, ça c'est Forêt Mixte, de l'auteur Koch, et puis qui est édité chez Lookout Games. C'est quoi, c'est un jeu allemand, C'est un jeu, c'est une bonne question. Je ne saurais pas te dire. Asmodee Québec, France. Oui, Lookout Games, en tout cas, c'est en Allemagne, donc les éditeurs sont allemands, effectivement. On va se rendre au numéro 2. Donc là, on va vouloir atterrir des avions avec le SkyTeam. SkyTeam, en fait, c'est un jeu de collaboration pour 2 joueurs. En fait, vous êtes le pilote et le copilote. Et l'idée, c'est que chaque joueur a des dés qu'il va lancer, mais secrètement. Donc chaque joueur aura 4 dés à placer dans le cockpit, sans connaître la valeur des autres. Et chacun son tour, on va poser un dé, soit pour régler les dérives, soit pour régler la puissance du moteur, soit pour communiquer avec la tour de contrôle pour avoir certaines informations. Et au fur et à mesure du placement des dés, ça va, votre avion va, ici on a un système où le truc va un petit peu pencher, des fois il faut être plutôt à plat, d'autres fois il faut prendre certaines inclinaisons, parce que vous avez, à chaque partie, vous pouvez choisir un autre aéroport, qui sont tous des aéroports existants dans le monde, avec des fois des longues pistes, des fois des pistes courtes, des fois des contraintes avec les montagnes. Donc il est assez réaliste, et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez différents niveaux de difficulté. Donc vous commencez avec un vol facile, en général l'histoire, et vous avez
d'autres aéroports, d'autres contraintes qui rendent l'atterrissage vraiment difficile. Donc un jeu très très intéressant parce que on n'a pas toutes les informations. Il faut essayer un petit peu de collaborer avec son coéquipier pour réussir à poser son avion sans problème. Donc c'est un jeu de l'auteur Luc Raymond, un auteur français, et édité chez Scorpion Masqué, donc qui est une maison d'édition québécoise. Donc un joli succès que je recommande vraiment vivement. Alors certains disent oui, mais on est pilote et copilote et on ne peut pas se parler. Donc c'est pas tellement voilà, comme ça que ça se passe dans la vraie vie, oui, mais c'est là où est tout le sel de ce jeu collaboratif. C'est qu'on ne peut pas se parler, on doit collaborer pour faire atterrir son avion, et même avec les enfants. Moi je joue avec mes filles de 9 et 10 ans, et 12 ans pardon, qui aiment beaucoup ce jeu, et c'est vrai que j'en suis particulièrement fan. Voilà. Il va terminer deuxième, et j'aime également beaucoup le premier, donc celui qui a remporté ce prix, Swiss Game Award 2023, c'est Far Away. Ils sont ici les auteurs Corentin Lebras et Johan Coupi, donc des auteurs français, édités chez Catch Up Games, également un éditeur français. Donc voilà, une très belle réussite, et là de nouveau on se retrouve devant un matériel assez minimaliste, hein, quelques cartes, mais il y a quelque chose de très très intelligent, et c'est un jeu où je vous recommande de faire, si vous faites une partie, il faut en faire une deuxième immédiatement derrière, parce que votre première vous allez galérer, et vous allez dire mon Dieu, mais j'ai l'impression de rien comprendre et d'avoir le cerveau à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va devoir créer, alors là c'est déjà, le jeu est déjà bien avancé, on va devoir se créer un tableau de 8 cartes, donc là il y en a déjà 6, on les choisit dans l'ordre. Donc on va choisir, on a des cartes en main, mais on va pouvoir également prendre des nouvelles cartes qui vont venir à chaque tour. Chacun va choisir une carte en même temps, on va construire comme ça petit à petit notre tableau, mais pour savoir quel point on va gagner et si on arrive à remplir un peu les objectifs qu'il y a sur ces cartes, on va les compter dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va prendre les cartes dans l'ordre de 1 à 8, on va prendre la première, la deuxième, la troisième, quatrième jusqu'à la 8, on va toutes les retourner et on va révéler la 8e, puis la 7e, puis la 6e, et c'est là qu'on va voir si les ressources présentes sur certaines cartes permettent de débloquer les cartes qu'on a prises précédemment. Donc c'est un jeu qui n'est pas simple à expliquer, qu'il faut vraiment jouer, parce qu'on doit continuellement anticiper. C'est-à-dire que là, on a une carte qui nous demande 4 ressources pour nous faire gagner 16 points, et ces ressources, on va devoir les prendre dans les cartes suivantes pour que... non, c'est... Oui, tout à fait, c'est ça. Pour qu'au moment où on va révéler cette carte, eh bien, les ressources soient présentes sur les cartes précédemment révélées. Donc voilà, pas simple, vous avez sans doute pas tout compris, mais pourtant, dès que vous allez jouer, dès que vous allez révéler votre première partie et puis voir que vous avez fait un score potentiellement assez médiocre, vous allez dire « Ah ouais, ok, j'ai compris, il va se passer un déclic ». Normalement, j'espère. Et là, votre deuxième partie sera tout de suite plus simple à prendre en main. Ils ont trouvé dans quelque chose, c'est ce qu'on appelle un jeu très épuré, c'est-à-dire qu'on enlève un maximum de règles pas très utiles, de matériel un peu superflu, et on trouve en fait un twist qui a été très peu finalement utilisé dans les jeux de société contemporains. Donc voilà Far Away, le grand gagnant, avec Nekojima dans la catégorie famille des Swiss Game Awards 2023. Voilà, est-ce que Thomas, tu veux... Merci beaucoup, je vais juste conclure, mais vraiment rapidement, comme ça on pourra passer aux questions, peut-être à tester les jeux, etc. Il y a aussi une possibilité de faire une visite, donc voilà, je veux juste vous remercier d'être venus si nombreux et nombreux ici au Musée Suisse du Jeu, remercier nos hôtes et encore leur souhaiter la grande bienvenue dans cette famille des organisateurs et organisatrices du prix. Vous dire que ces jeux sont à découvrir à l'année ici, au Musée Suisse du Jeu, qui va leur consacrer un petit espace dans cette salle de jeu. Bien entendu, dans toutes les bonnes ludothèques du pays. Et puis aussi, à l'UDESCO, bien entendu, il y aura une soirée spéciale le samedi, donc ça fait 16 mars, qui sera consacrée vraiment à ces jeux avec plusieurs exemplaires, des gens pour les expliquer, même s'ils sont
pas tout à fait facile de prise en main la première partie. Voilà, peut-être juste pour la suite, donc maintenant vous avez la possibilité de vous initier à ces jeux, de faire une visite de l'exposition du musée suisse du jeu avec Salim, et puis si vous avez des questions, je dirais, je représente juste quelques personnes. Vous avez compris qu'on a certains experts du jeu, donc David, Cornelia, Georges André. Et il y a aussi Loïc qui, dès qu'il aura posé sa caméra, peut vous parler un petit peu de ces jeux en détail. Claudine aussi qui en a testé plusieurs. Donc n'hésitez pas alors à les approcher. Je tiens à remercier en particulier Cornelia et Loïc qui ont fait toute l'ingénierie du prix, collection des votes, contact avec les ludothèques et les clubs, collecte des votes, etc. Donc c'est eux qui étaient à la manœuvre pendant l'année, on va dire. Et puis voilà, si vous avez des questions pour l'UNESCO, ça peut être par exemple moi-même ou Cornelia. Sur le musée suisse du jeu, vous avez compris qui était un des intervenants, et pour les ludos, Claudine. Donc voilà, merci encore à tout le monde. Et puis il y a aussi une petite agape, on a un petit peu rafraîchi avec des choses qui s'approchent du midi. Oui, on a un site internet aussi où vous trouvez tous les résultats swissgamersawards.ch. Voilà, merci beaucoup. Merci.